il y eut ce qui précéda, ce qui n'était pas encore le non-être. Ce qui n'est ni ancien ni nouveau, qui n'a ni commencement ni fin, et qui, existant avant le ciel et la terre, engendra le ciel et la terre. Celui-là est infiniment petit et infiniment grand. Le Tao couvre le ciel et porte la terre. Il s'étend dans les 4 directions et s'ouvre jusqu'aux 8 extrêmes. Sa hauteur est inaccessible, sa profondeur insondable. Il embrasse le ciel et la terre et fait advenir les êtres à partir du sans forme. Source lumineux et turbide, peu à peu il répand tout. Flot lumineux et turbide, peu à peu il s'éclaircit. Dressé, il comble l'espace entre le ciel et la terre. Répandu, il recouvre les 4 mers. Mis en œuvre, jamais il ne s'épuise et ne connaît ni aurore, ni crépuscule. Alors, l'univers est sorti du vide, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, le vide a libéré l'énergie primordiale de l'univers. Et cette énergie est incommensurable. Elle emplit brutalement l'espace et le temps. Et l'univers rentre alors dans une phase d'un énorme chaos. L'univers va subir brutalement une expansion non contrôlée, démesurée, que les physiciens ont appelée inflation. Et là, on doit faire une petite remarque. En fait, l'inflation n'était pas du tout prévue au départ. Elle a dû être inventée en 1981 pour corriger des contradictions trop voyantes entre les prédictions du Big Bang standard et les observations de l'univers. Et jusqu'à encore aujourd'hui, les physiciens sont incapables de savoir quel est le véritable mécanisme qui peut déclencher cette inflation, ni surtout pourquoi elle va décider à un moment de s'interrompre. Mais néanmoins, cette inflation correspond à une dilatation incommensurable de l'univers. En fait, c'est un maelstrom de fluctuations qui va s'étendre en tourbillonnant dans l'espace et dans le temps. Et c'est finalement de là, en une fraction de seconde seulement, au tout début, que de la taille d'une tête d'épingle, l'univers va acquérir pratiquement la taille, l'univers observable va pratiquement acquérir la taille qu'il a aujourd'hui. En Afrique, le monde surgit également d'une graine minuscule dans un chaos tourbillonnant.